Cette semaine, je me rends compte que pour la première fois, ma journée préférée est le lundi. C'est une journée qui se déroule dans le calme et sans stress. Après un gros week-end, la lentille dort généralement beaucoup, le matin comme l'après-midi. Alors j'ai plus de temps pour faire d'autres choses. Ce lundi, par exemple, j'ai eu le temps de me préparer, de créer un petit fond pour mes vidéos en attendant d'avoir les bibliothèques, de faire du montage, de tourner une vidéo, et nous avons même pu aller nous promener dans l'après-midi. Le lendemain, c'est déjà les 3 mois de la lentille. Le temps passe à une vitesse folle. Les journées se suivent, c'est souvent la course. S'occuper de la petite, de la maison, continuer de travailler sur nos projets. Les événements s'enchaînent et le temps passe. Déjà 3 mois, j'ai l'impression d'avoir accouché hier. Mon bébé, joyeux anniversaire. 3 mois, mon amour. Oui, mon joli bébé. Oh. Malgré tout, c'était une semaine plutôt calme. Les journées se suivent et se ressemblent. Mon chéri part travailler le matin. Je me lève en même temps que lui la plupart du temps. Je m'occupe de la petite, de la maison, de mes projets. Comme je le disais déjà, le temps passe. J'ai d'ailleurs repris petit à petit la lecture. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé ici, mais je reprends doucement. J'essaye un peu tous les soirs depuis quelques semaines de lire un petit peu, au minimum 20-30 minutes. Si je peux tenir plus, tant mieux. Mais il est vrai qu'avec la fatigue, il est difficile de lire le soir, de rester concentré.
J'aimerais pouvoir lire un peu plus en journée, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Je profite des moments calmes pour avancer sur d'autres choses plus importantes. Alors pour l'instant, il ne me reste que le soir de temps libre pour lire, et j'en profite. La lentille est de plus en plus curieuse, alors c'est tout naturellement qu'elle s'intéresse au chat. C'est rigolo, ça a des poils, c'est tout doux, ça bouge. Sikinaï, qui a peur des enfants, se carapate en courant lorsque je l'approche un peu de la lentille. Ce n'est pas le cas de Garfield, le roux, vous l'aurez deviné. Lui, il est plus câlin et plus téméraire. Évidemment, la lentille en profite. Elle lui fait quelques câlins et par la même occasion lui arrache quelques poils. On peut lui faire des câlins au chat. Faut pas lui tirer les poils, hein. Il faut faire des gratouilles comme ça. T'as vu? Comme ça tu fais des gratouilles. Oh! Un peu plus tard dans la semaine, nous allons nous promener et plus exactement faire quelques achats. Nous avons prévu durant ce mois de septembre de nous rendre un week-end en Espagne avec mon père, dans un camping avec une piscine et à quelques pas la mer. Généralement, à cette période, il fait encore un peu chaud, alors nous avons couru dans les magasins, nous acheter à la lentille et à nous un maillot de bain et de quoi nous protéger du soleil. Encore une fois, ça n'a pas été une épreuve facile pour moi. Trouver un maillot de bain, après les kilos que j'ai pris durant la grossesse, a été une tâche fastidieuse. Me rendre compte que je suis passée d'un petit M avant la grossesse à un XL aujourd'hui, voire un double XL. Je sais que ce ne sont que des lettres, mais pour moi c'est très dur. J'ai encore du mal aujourd'hui à me sentir bien dans ma peau. Je sais que ça va changer, que ça a déjà commencé à changer, et tant mieux. Puis, dans le week-end, nous déposons la lentille à sa mamie. C'est toujours un moment un peu difficile pour moi de me dire que je ne peux faire la même chose avec ma maman. Mais de les voir toutes les deux se répondre à leur sourire me réchauffe le cœur. Et pour me réconforter un peu plus, nous ne la laissons pas pour rien. Nous rentrons avec la voiture chargée et arrivés à la maison, c'est une grosse journée qui s'annonce. Nous allons enfin commencer à monter les meubles dans notre bureau pour enfin me créer cette fameuse bibliothèque de rêve.
Évidemment, après avoir tout monté et tout placé, nous nous rendons compte qu'à nous deux nous avons trop de livres et que ces bibliothèques ne suffiront pas. Bon, d'accord, c'est peut-être moi qui ai un peu trop de livres, mais il ne faut pas le dire. Du coup, nous rachetons des bibliothèques et je rangerai mes livres plus tard. C'est fou comme, après avoir passé plusieurs semaines avec ma fille, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parfois je suis épuisée et je me dis qu'une journée chez sa mamie me fera du bien. Et finalement, quelques heures plus tard, elle me manque déjà. Bon, évidemment, ces journées nous font du bien. Elles nous permettent d'avancer sur des choses sur lesquelles on n'aurait pas pu si elle avait été là, et parfois de nous reposer. Mais c'est rare, on profite souvent de ces journées pour faire beaucoup de choses. Mais du coup, nous sommes encore plus contents d'aller la chercher et profitons encore plus avec elle. Et c'est comme ça que se termine cette semaine. Si ces petits moments dans notre quotidien vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, j'adore vous lire et ça me soutient énormément. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog dans le quotidien de la lentille.